la jungle des praticiens, il y a ceux qui vont vouloir vous faire craquer, qui vont vouloir truster, qui vont vouloir s'occuper de vous en force. Et puis il y a aussi ceux qui vont se dire c'est votre grand-mère, c'est à cause de votre grand-père ce qui vous arrive, ou bien est-ce que vous êtes sûr d'avoir pensé à toutes les forces de l'univers, à tous ces êtres, ces entités qui vous entourent et qui sont forcément un peu responsables de ce qui vous arrive là. Alors soyons sérieux un instant. L'ostéopathie, les soins, la thérapie manuelle, c'est pas ça du tout. La vérité, c'est qu'on s'intéresse à la vie. On s'intéresse aux manifestations de la vie, c'est-à-dire on s'intéresse au mouvement. Et donc j'ai écrit ce livre pour essayer de faire comprendre à quel point le soin ostéopathique est accessible, à quel point il est équilibré, à quel point il ne vise qu'à une chose, rétablir l'harmonie au sein des organismes de chacun. J'ai voulu aussi montrer à quel point le soin que l'on pratique s'attache à la triple dimension de l'être humain, son corps, son esprit, son âme. J'ai donc fait des recherches sur qui a inspiré quoi. Et on s'aperçoit en réalité que loin de toutes les tendances actuelles, bouddhisme, ésotérisme, la véritable inspiration de l'ostéopathie se trouve dans la philosophie occidentale classique, d'Aristote à saint Thomas d'Aquin, pour parvenir jusqu'à Herbert Spencer, le véritable inspirateur de l'ostéopathie. Je vous encourage donc à lire ce livre. Merci.